première pierre des travaux sur le site date du 5 mai 1996 lors des activités préparatoires du cinquantenaire de notre Église. Les infrastructures contenues dans ce projet sont constituées de plusieurs unités fonctionnelles que nous appelons des modules, dont les plus importants sont: nous avons la cathédrale d'environ 15 000 places assises avec des possibilités d'extension, et la construction de cette cathédrale, comme vous le constatez, est en cours. Nous avons le jardin de prière qui, avec une disponibilité de 3000 places assises, ce jardin de prière a été réalisé à la veille du cinquantenaire et nécessite une réhabilitation. Nous avons le centre d'accueil pastoral comportant la salle d'audience du révérend pasteur, déjà aménagée, mais qui nécessite également une réhabilitation. Nous voulons rappeler que, entre parenthèses, ces infrastructures ont été réalisées il y a entre 25 et 27 ans. Et nous avons la résidence pastorale et ses suites qui ont été amorcées, et nous sommes à un taux de réalisation de 15%. Nous avons le bloc administratif qui comporte des salles de conférence de différentes capacités, le secrétariat administratif, les bureaux des commissions permanentes du Comité supérieur mondial, des bureaux pour le chef mondial et ses adjoints, des salles d'attente et d'audience, un grand restaurant, un complexe de restaurants. Tout ceci n'a pas encore démarré, c'est toujours en projet. Nous avons des villas de représentation des diocèses. Comme on l'a dit, c'est l'annexe du siège mondial. Tous les diocèses où l'Église donc est représentée, eh bien, ces diocèses doivent avoir leur villa de représentation. Un plantique a été déjà réalisé et remis donc aux diocèses, puisque c'est eux-mêmes qui vont s'occuper de la réalisation de ces villas de représentation. Le Saint-Siège chargera seulement de leur indiquer les emplacements, leur donner donc les domaines. Nous avons les aménagements de la façade principale au site. C'est à l'entrée là-bas, il est prévu un aménagement type pour l'entrée sur le site. Nous avons le foyer SDJ Oshofa qui comporte 13 sous-modules. Ce foyer, au nombre des sous-modules, nous avons une capacité de 300 fidèles avec ses annexes. C'est déjà réalisé, mais nécessite encore un renforcement et une réhabilitation. Nous avons les logements 1 et 2. Ces logements sont prévus pour les personnes âgées, hommes et femmes, des personnes qui ont œuvré à l'édification, à l'évolution de l'Église et qui, dans leur vieux jour, ont besoin d'un lieu de repos et d'encadrement spécifique. Ces logements donc sont prévus au niveau du foyer SDJ Oshofa. Au niveau de ce foyer également, il est prévu une salle de conférence, salle de jeu, exposition, un réfectoire pour les catégories de personnes que nous avons indiquées avec une cuisine. Il est prévu une bibliothèque, une salle vidéo, une salle internet. Il y a une place publique au milieu donc de ce foyer avec la statue
du révérend prophète pasteur fondateur SDJ Oshofa. Il est prévu la construction d'un parking pour les véhicules, un terrain de sport pour l'éducation ou la rééducation des personnes d'un certain âge. Il y a le pavage et l'aménagement de la cour avec des VRD, il y a une infirmerie et il y a une buanderie. Il est prévu un fonds baptismal pour le baptême des fidèles. L'emplacement également pour réaliser cet emplacement, cette infrastructure est déjà identifié. Toujours au niveau de ce projet, il est prévu un complexe agro-silvo-pastoral pour le levage de la volaille, la pisciculture, le maraîchage, pour l'encadrement des jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Il y a un parking principal et des parkings secondaires, l'espace VRD global du site et suite au rappel à Dieu du feu révérend pasteur Benoît Abaoussi, qui est l'initiateur de ce projet, eh bien, il a été érigé sur le site un mausolée. Et le mausolée est en cours de finition. Voilà ce que nous pouvons dire globalement pour ce qui concerne les grandes infrastructures qui sont prévues au niveau du site de Dako. Pour ce qui concerne la cathédrale en construction, la première pierre date de 2002 suite à un concours que nous avons lancé pour retenir un plan de réalisation. L'étude architecturale a abouti plus tard à la réalisation d'une maquette et cette maquette est également disponible. Nous avons présenté la maquette lors de plusieurs autres éditions de culte d'action de grâce sur le site à Tchakou. Après les études de sol, celles techniques ont conduit à l'élaboration d'un dossier d'exécution. Le bâtiment de la cathédrale est de forme losangique pour le hall des fidèles, arrangé par une partie circulaire servant d'autel et comprenant une sacristie, un vestiaire, une cabine électrique et téléphonique, un crochet haut, un dôme de forme arrondie à base circulaire avec 2 terrasses supérieures, 6 cages d'escalier, 2 pour l'accès au dôme, une mezzanine et 3 terrasses couvertes. Il est également prévu sur le site l'aménagement des voies en pavé sur l'emprise des accès, la mise en place de l'enseigne et de l'éclairage de sécurité sur les voies de circulation, les travaux d'assainissement de l'emprise de la cathédrale et l'espace vert. Les travaux sont repartis selon les corps d'État. Les phases déjà réalisées concernent la préparation et la démolition, les terrassements et les fouilles, les bétons, les maçonneries, la charpente métallique que nous admirons ce jour avec le niveau atteint, la toiture en bac à l'huile. À ce jour, les travaux de gros œuvres comportant la maçonnerie béton,
et la toiture sont réalisées à près de 80%. La toiture comprenant la charpente à ossature métallique et la couverture en feuille de tôle bac à l'œuf est achevée sur la partie losange, comme vous le constatez, soit une superficie de près de 3500 mètres carrés. Les travaux déjà effectués se chiffrent à environ 3 milliards 200 millions de francs CFA. Et c'est essentiellement la contribution des fidèles de l'Église du christianisme céleste. Il reste à réaliser la toiture sur la partie circulaire comportant un dôme, une charpente métallique couverte de tôle bac à l'œuf de superficie à la base horizontale de 600 mètres carrés sur une hauteur après dalle de 13 mètres linéaires pour un coût estimé à 175 millions. Les autres corps d'ouvrage restants à réaliser s'intègrent aux travaux de finition et comportent la réalisation de la partie dôme, revêtement enduit, menuiserie, bois, vitrerie, électricité et climatisation téléphone, étanchéité, plomberie sanitaire, plafonnage, peinture badigeon, aménagement extérieur, meubles et mobilier. Et c'est ce qui reste à réaliser fera l'objet d'une actualisation pour s'adapter aux avancées technologiques afin d'aboutir à un coût actualisé du projet. À ce jour où nous sommes rassemblés, comme vous le savez, nous attendons diverses contributions de tout un chacun de nous pour que ce qui reste à réaliser, notamment au niveau de la cathédrale, où nous sommes très avancés pour que d'ici quelques mois c'est bon. Vous êtes d'accord pour quelques mois ou d'ici la prochaine édition, nous puissions admirer la beauté de cette cathédrale à travers les travaux de finition. Que l'Éternel Dieu nous assiste. Amen. Donc, mobilisons les ressources. Faisons en sorte que ce jour, nous puissions mobiliser plus que l'année dernière et que même après l'action de grâce, nous continuons de penser à Tchakou pour que les travaux de finition qui vont démarrer puissent avancer et que le nom de Dieu de Papa Agua aussi soit glorifié. C'est un baignoire qui a commencé et nous avons la conviction que le deuxième baignoire qui est sur le fauteuil certainement va achever ses travaux. Gloire au Dieu notre chauffeur. Amen. Voilà, nous remercions le président des grands travaux